Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue chez Sauf en Scrap. Moi je suis démonstratrice indépendante en Seine-et-Marne, Stampin' Up, hein, et je suis ravie de vous retrouver ici même pour la réalisation aujourd'hui d'une carte cadre. Voilà, elle peut se mettre à plat et s'envoyer par la poste ou autre, hein, et faire plaisir. Elle tient debout, du coup elle permet de faire un petit effet waouh quand on l'offre, et on peut y mettre, moi j'ai mis en l'occurrence une photo, mais on peut y mettre un message ou autre chose et c'est toujours très sympa. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce lundi 19 août et que vous êtes prête à passer du bon temps avec moi. Alors je vais retourner le téléphone et puis on va commencer à travailler, à scraper, à s'éclater et ça c'est top. Attention, attention mal de mer, c'est parti. Hop là. Alors je me suis retrouvée comme d'habitude un peu dans le jus et je n'ai pas réglé comme il fallait mon trépied, donc je suis désolée, je le fais en direct live. Bravo Sophie, dirons-nous. Voilà. Alors, je vous laisse regarder le projet juste ici. Coucou Marie-Jo, dis donc, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Et ou du mieux possible, en tout cas. Et que je t'embrasse et que tu prends quand même un peu de temps pour scraper et que tes chats vont bien. Alors, je me mets sur ma page histoire de voir le retour des commentaires. Alors, ce projet, je l'ai trouvé. Voilà. Je me suis... Pardon. Attendez, je coupe le son. Sur le blog d'Yvette Lange, démonstratrice indépendante aussi. Je la connais pas personnellement, cette dame, mais j'aime beaucoup son scrap et pour moi, elle est très inspirante. Donc, j'ai eu envie de reproduire clairement ce projet. Toutes les mesures de ce projet et la vidéo sont sur son blog. Moi, je l'ai refaite... D'accord, Marie-Jo. Ok. Alors, prends du plaisir, regarde-moi. Et je l'ai refaite un peu plus grand pour aujourd'hui. Bonjour Sabine. Mes papiers. Oh, je suis à l'arrache aujourd'hui, laissez tomber. Mais ça va bien se passer, hein. Alors, j'attrape mes petites affaires que j'avais plus ou moins préparées, mais pas tout à fait, voyez-vous. Hein. Je nous ai trouvé une jolie photo à scraper. Je l'adore. Alors j'ai une tronche de cake dessus, mais on s'en fiche. Et je me suis surtout rendu compte que les 3 zigotos étaient en bleu et pas moi. Mais bon, c'est pas grave. Ma mère a dit que ça faisait bleu, blanc, rouge. Voilà, on va dire qu'on est patriote. Bonjour ma petite Karine, je t'embrasse. Je te fais des gros bisous. Et nous allons partir avec la collection de papier que je vous attrape ici même. C'est la collection Beauté sans bornes. Je vous la montre vite fait, bien fait. Cette collection, je le rappelle, j'en parle vite fait, histoire de ne pas passer à travers, est à moins 15%, comme une très grosse partie des collections dans le catalogue annuel. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est peut-être le moment. Je dis ça, je dis rien, mais bon. C'était le papier de mon album de crop. Je l'adore. Tac. Voilà. Et il est très sympa. Moi, je reste sur les motifs ceux-là parce que ce petit cadre va aller dans la chambre de ma Lulu des îles et que du coup, c'est très bien avec des coloris très pepsouilles. Cette page, elle fait licorne. J'adore. Bonjour Cécilia. Coucou Béa. J'adore cette collection. Je la trouve top. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Prenez donc votre coupe papier et c'est parti mon kiki. Alors, moi je vais donc partir en saut du plongeoir. Je vais essayer de me relever un chouille parce que j'ai l'impression que c'est un peu la galère pour que vous me voyez. Coucou ma Fabienne.
J'espère que ça va. Écoute, comment je vais? Je vais, dirons-nous. Mais je suis contente d'être là aujourd'hui et c'est ça qui compte. Bonjour Delphine, bienvenue ici. J'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois sur ma page. N'hésitez pas à vous présenter, mesdames, d'ailleurs. Alors, nous allons prendre donc notre page et faire des coupes dans une feuille de papier uni. Alors, attendez, je me pousse. De 15 par 21, s'il vous plaît. Donc, oui, c'est ça, 15 par 21. Ça y est, la fille, elle ne sait plus où elle habite. Eh bien, je suis ravie. Bienvenue ici. Alors, c'est génial. Ensuite, on va prendre un autre morceau de papier que je n'ai pas pris assez. De même... Pardon, je reviens à mes boutons. Alors, qui m'a dit que c'était la première? Eh bien, je suis trop contente. Bienvenue, bienvenue. Donc, sur notre premier bout, je me concentre jusqu'au bout. Je lirai tous vos commentaires après. Parce que sinon, je ne vais plus y arriver. Je ne vais pas y arriver. J'ai déjà beaucoup de mal à me mettre en route. Alors, si je lis en même temps, autant vous dire que vous m'avez perdu direct. Donc, je vous le dis. Le premier papier uni. Donc là, c'est le dos de notre projet que nous faisons. Donc, je le remets vite fait. Nous voulons un morceau de 15 par 21. Donc, je récapépète pour les personnes qui viennent d'arriver. Ce projet, je l'ai fait un peu plus grand, légèrement plus grand. C'est le même, avec des dimensions un peu supérieures. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre en cours de route. On prend une page de papier uni 15 par 21. Sur le grand côté, nous allons faire un pli à 1 et à 3 de chaque côté. Alors, 1 cm... 3 cm et tout pareil de l'autre côté, à l'opposé. Hello Stéphanie. Eh bien, ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi rentrés de vacances. C'est le problème quand on part en juillet, c'est qu'au mois d'août, eh ben, c'est quand même vachement long. Hein, moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà quoi. Voilà. Ça, c'est fait, c'est clair, on le prend, on le pose de côté. Jusqu'ici, je m'en sors. Je reprends un autre bout de papier uni. J'ai pas joué dans l'économie de papier, puisque j'aurais pu faire, sur ma première page, j'aurais pu faire à 14,5. Ça m'aurait permis de prendre ma page en deux, mais je n'ai pas réfléchi à ce point-là. Ne m'en voulez pas, c'est pas grave, on s'en fiche. On prend un autre morceau et on prend un morceau de 15 par 15 de même couleur. Voilà. Voilà. Ça, c'est réglé. Ensuite, et ben voilà, Martine est toujours en Bretagne. C'est bien ce que je dis. Quand nous, on part en vacances au mois de juillet, et ben de voir les copains, copines toujours en vacances au mois d'août, ça fait chelou. Alors qu'en fait, c'est juste que vous êtes partis plus tard que nous. Mais c'est quand même étrange, vous savez. Hein. Ce que je veux que nous fassions maintenant, donc là, c'est ce truc-là. Nous allons évider notre cadre. Pour ce faire, nous allons utiliser notre super réglette de coupe-papier. Donc, quand on achète un coupe-papier chez Stampin' Up, qui, à mon sens, est le premier investissement à avoir, c'est bien ça, c'est bien le coupe-papier. Et je parle de celui de chez Stampin' Up ou d'un autre, mais performant, parce qu'on peut très bien l'acheter chez Action, pas de problème. Mais voilà, quoi. Testez un chez Stampin' Up, vous allez voir, c'est pas du tout la même qualité. Il y a une réglette. Normalement, la réglette est en pouce là, sur le côté. Alors, on s'adapte, hein, c'est faisable. Mais moi, je conseille de prendre l'option. Ça coûte 5 balles, je crois. Vraiment, on n'est pas à ça près. Et ça nous permet d'avoir tous les petits centimètres sur le côté là. Et c'est très, très pratique. C'est clair. Ah bah ben voilà, Béa. Et ça te fait pas bizarre de voir tout le monde partir alors que toi t'es toujours là? Moi en fait il faudrait partir 2 mois en vacances, je crois. Là ce que je veux que nous fassions, c'est qu'on se mette à 2 cm,5 cm, donc 2,5 là, vous voyez. On peut aller jusqu'à 3 de ce côté. Moi je trouve ça plus pratique pour les petites, voilà. On se met comme ça. Notre lame qui coupe, on vient la mettre
à 2,5 sur la réglette. Ah bah voilà, parfait. On vient la mettre à 2,5 sur la réglette. Alors vous voyez, là on a un petit zigzag. On a un petit trait là. Ça veut dire que la lame de coupe est à ce niveau-là. Donc on a la possibilité de vraiment être précis. Vous voyez, 2,5, 2,5. Si on met bien le papier, on est bon. Et on va aller jusqu'à 12,5. Parce que je veux qu'on évite notre cadre à 2,5 de côté, vous l'aurez compris. Donc je me remets bien droite, je fais attention, je suis précise. Voilà. Je vais jusqu'à 12,5. Pareil, je suis précise. Hein. Évidemment, c'est bien d'avoir une lame propre, nickel et compagnie. Hein. Ça nous permet de faire des belles découpes. Et là, vous voyez... Maintenant que mon premier trait est fait, je vais directement commencer à 12,5. Je trouve ça plus pratique de venir directement me mettre là. Je sais pas vous comment vous procédez quand vous le faites. Mais moi j'aime bien faire ça. Alors on va pas comme un bourrin. Hein. On a également le petit zigzag, le petit trait de l'autre côté. Donc ça nous permet d'être dans l'alignement de notre première coupe. Mais quand même, si on monte trop haut, après on foire notre truc. Hein. Il vaut mieux être juste là et venir couper avec nos ciseaux qui coupent bien. Je dis ça, je dis rien, mais voilà quoi. Hop. Voilà. Pareil, je redescends. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je fais toujours ça. Voilà, roule ma poule. Et le dernier, ben, on n'a plus qu'à rejoindre tous les bouts en fait. Hein. Voilà. Hop. Ah bah là, j'ai manqué un petit chouille de bidule. Mais attendez voir. Alors, je cherche juste mes ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Parce que ma fille et mon homme ont l'habitude de... Vous savez ce que je vais faire? Je vais même être une ouf et je vais repasser directement. Parce que j'ai été tellement précise, tellement peur de ne pas aller assez loin, trop loin, que du coup il me manque quand même. Voilà. Voilà, c'est mieux. On a débordé un chouille, mais ça ne se verra pas. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien vu du tout. Bonjour ma Florence. Florence, ta commande, j'ai reçu ta commande. Je m'en occupe demain. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps, mais demain, je m'en occupe. C'est promis. Quand on a fait ça, donc vous voyez, notre cadre est plus grand. Mais c'est vraiment ce que je voulais parce que je voulais vraiment mettre la photo en valeur. Et donc, je voulais que ça soit plus grand. D'accord? Quand on a fait ça, on va donc récupérer un autre morceau de papier uni. Parce que là, je veux faire un matage. Chose que je n'ai pas fait pour le premier cadre. Là, je veux faire un matage. Donc, du coup, je prends un morceau de pétunia, donc qui est raccord avec la collection. Et je vais faire 14,5 de côté. Ok? Tac. Voilà. Et là, je vais procéder de la même façon. Sauf que je vais évider ma photo. Alors, attends. Bouge pas. J'ai imprimé avec ma selfie. Et puis, j'ai recoupé un peu en haut parce que je trouvais qu'on voyait trop les nuages. Là, elle fait 9 par 10,5. Et là, elle fait à peu près pareil. 9 aussi. Et ouais, ça doit être... c'est à peu près pareil, mais elle est en format paysage, en fait. Mais là, je trouvais que ça ressortait pas assez, tu vois. Qu'il y avait trop de contours. Donc, c'est pour ça, je voulais que ce soit plus grand. En fait, c'est ça. Et là, du coup, donc, revenons à nos moutons Sophie. Nous allons évider à 2 cm, d'accord? Donc là, on va à 2 et on s'arrêtera à 13. Hein. Alors, je me mets, même principe, même procédé, pareil, tout pareil. On va à 2. Yes, c'est ça. On va jusqu'à 13. Voilà. On s'arrêtera à 2. Attention, on est précis. Hop là. En tout cas, ça me fait bien plaisir de voir que vous êtes là. Et je pense que mon truc n'est pas bon.
Attendez voir, 2 minutes. 2. Eh ben Sophie, tu t'es plantée. Allez, je rejoue. Vous avez vu quelque chose? Oh. Voilà. Tac. Donc je recommence. 14,5 par 14,5. Voilà, jusqu'ici c'est bon. 2 cm en haut, 2 cm en bas qu'on laisse. Donc si on est à 14,5, ça fait 13,5, ça fait 12,5. Voilà, c'était là où je me suis plantée. Mais c'est pas grave, je sais que vous m'aimez quand même et que mes boulettes vous ont manqué. Ça, j'en suis sûre même. Voilà. Bonjour Noël, comment ça va Noël? Ça me fait bien plaisir parce que malgré mon irrégularité, vous répondez quand même présente à chaque fois que je lance quelque chose. Et vous êtes de vrais amours et ça fait chaud au cœur, très sincèrement. Donc merci à toutes. Voilà. Hop là, normalement il faudrait couper, il faudrait pas tirer, ça serait beaucoup mieux. Et ce qui nous donne donc un zigzag comme ça. Vous voyez, alors on va venir limer histoire de virer les petites impuretés, les petites imperfections, les petits machins. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et là, vous l'aurez bien compris, nous allons donc prendre un morceau de papier design, donc de la collection Beauté sans borne. Hein, parce que je le répète, cette collection est quand même très fleurie, très machin, très vif. Et elle va aller dans le cadre va aller dans la chambre de Lucie. Et donc là, je prends un morceau de 14 par 14. Donc vous remarquerez que j'ai réduit de 0,5 à chaque fois. Et le morceau de papier et les vides, le fait de les vider. Oui, Sophie sort de ce corps, c'est ça en fait. Voilà. Quand on est là, je veux que nous faisions 0,5 de moins, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on s'arrête à 1,5. 1,5 jusqu'à 12,5. Alors, tac. Voilà, 14. Oui, c'est ça, 12,5. Sophie, ne te plante pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Il n'est pas compliqué du tout ce projet. Moi, je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré quand je suis tombée dessus et j'ai eu envie de le partager avec vous. Je vois que dalle. Hop. C'est parti mon kiki. Si jamais vous avez des envies ou des idées d'autres projets, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute proposition. Hop là. Hop. Hop. Bravo Sophie. Hop là. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on va zigzaguer. Je regarde juste si je suis dans le bon champ. Voilà, comme ça et comme ça. On va venir coller bien comme il faut. On va juste trouver notre lime à ongles qui se trouve là, il n'était même pas perdu. Et on va venir vite fait retirer toutes les impuretés qui se trouvent par ici, par là, parce que j'ai tiré et que j'ai pas été assez délicate. Après, on a les coups. Vous voyez, je prends ma lime et hop là, ça retire les petits zigzags. Si la lame, elle est un peu... Hop là. Si la lame, elle est un peu abîmée, ça fait le job. Hein. Voilà.
Et je pourrais peut-être même en profiter pour vous montrer le kit du mois d'août. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voudriez voir? Donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller le papier. Donc ça, c'est du saut du plongeoir. Hein. Je viens coller le papier pétunia dessus, bien au centre. Je centre bien l'histoire. Hein. J'essaye de coller droit. C'est l'objectif du jour. Voilà. Alors, Sophie, arrête tes conneries. Et ouais, ni vu ni connu. Le kit du mois d'août que je propose est très sympa à réaliser. Il peut être adaptable à toutes circonstances. Moi, je l'ai fait en mode été, mais en termes de cadeaux de Noël, par exemple pour les maîtresses ou quoi que ce soit, où on est invité chez la Belle Doche, ça fait le job pareil. Hein, Et c'est ça que j'aime. Alors, concentration extrême. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le chien aboyer. Ok, bon, si vous êtes curieuse et parce que vous êtes bien sympathique, je vais vous montrer ça alors. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, il a surtout dû voir un chat ou une poule qui se balade. Alors le chat n'aurait pas le droit de venir dans le jardin, mais nous avons des poules qui sont en liberté. Et Oxmo joue les chiens de berger et les poules n'ont pas le droit de venir sur la terrasse. Donc dès qu'il y a une poule sur la terrasse, il pète une case en fait. En gros, c'est ça. Là, l'idée, c'est ça. Ensuite, nous reprenons notre premier morceau de papier, donc celui-là, où nous avons fait des plis à 1 et 3 de chaque côté. Nous allons le retourner dans ce sens-là et nous allons marquer les plis vers l'intérieur. Hop, attendez, je cherche un plioir en os, voilà. Alors, je vais retirer mon chargeur. Ouais, moi j'adore ce DSP, je le trouve vraiment très très joli. Il va aussi bien pour une petite fille de 10 ans que pour un album de crop comme on a fait. Et il est adaptable à toute situation et ça j'adore. Donc vous l'aurez compris, là on a fait le gros du boulot. Clairement, après on vient coller tac tac badaboum, tagada soin de soin comme ça. Hein. Et voilà. Mais avant ça, on va venir coller un morceau de pétunia de 13 par 13, histoire de waouh. Et moi j'aime pas mettre mes photos. J'aime pas mettre mes photos directement dessus. J'aime bien quand il y a un petit matage. J'arrive pas à coller. J'ai du mal à coller mes photos comme ça. Ah bah effectivement c'est un peu compliqué Béatrice. Je peux comprendre. Alors ce que je veux c'est qu'on sorte donc un morceau de pétunia de 13 par 13. Je l'avais déjà coupé mais je l'ai perdu. Enfin non il est juste égaré sur mon bureau. C'est pas du tout la même chose. Hop. Pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous présenter si jamais vous venez d'arriver ou quoi. Parce que vous savez que les algorithmes Facebook sont mortels de chez mortels. Il n'y a pas d'autre mot. Et que forcément, ils nous enquiquinent. Et plus il y aura de commentaires et plus la vidéo risque d'être vue. C'est comme pour les partages ou pour les j'aime et tout ça. Ça marche vraiment comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Donc je vous encourage grandement à commenter. Voilà, donc là je vais venir coller mon zigzag dedans, à l'intérieur comme ça. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai reçu les catalogues hiver, ça y est. Avec Lulu Pot de Colle, nous avons réalisé les petites cartes faites main qui vont les accompagner. Et Daniel, évidemment, je t'en enverrai un exemplaire. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà.
Et vu que nous sommes encore en vacances scolaires, c'est vrai que j'avance un peu au ralenti. Voilà. Alors, ensuite, on a dit que la photo, elle faisait... Alors, à Daniel, j'en envoie un, mais si d'autres personnes se manifestent, je peux également en envoyer. Je dis ça, je dis rien. Donc, notre photo, elle fait 10,5 par 9. Donc, mon petit matage de blanc sur... il fait 11 par 9,5. Oh, merci, t'es trop mignonne. Je viens mater comme ça. Donc, oui, je vais faire ça. J'ai mis d'accord, je me suis dit, oh, je suis pas en train de faire une bêtise. Non, 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 non. Voilà. Tac, hop. Donc, voilà. Là, je vais prendre des petites mousses 3D. Parce que l'objectif, c'est que ça ressorte. Hein. Donc, on n'hésite pas à mettre en volume, en relief notre photo. Voilà. Alors normalement j'aurais dû sortir mon outil touche à tout et prendre la pointe. Mais je suis pas une très bonne vendeuse à ce niveau-là. Moi j'ai des ongles et je m'en sers. Pour être tout à fait honnête. Hop. Pareil, on centre. Et vous voyez, je trouve que ça ressort pile poil du coup. Et ça, c'est pas mal du tout. Oui, c'est complètement ça, Maryse. Bonjour Christelle, merci beaucoup. Alors, là, on a deux options. Soit on est team colle, soit on est team double face. Moi, quand il faut coller en une fois et que la bande fait 1 cm, généralement, je suis une team double face. Voilà. Merci beaucoup, ma Béa, c'est adorable. Donc, je prends le double face de chez Stampin' Up. Il fait 0,70 de large. Et il est très bien. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il se déchire avec les doigts directement. Et ça, c'est quand même un luxe hyper sympa. Donc, en haut, en bas, roule ma poule. Hop, voilà. Là. Ah, vous êtes des amours. Donc, je retire la première. Attention, mesdames, si jamais vous refaites le projet, ce que j'espère bien, et que vous allez me montrer, au sens de votre papier. Hein, parce que si on met les fleurs à l'envers, on aura un peu l'air d'une andouille. Hein. Donc là, vous voyez, je me mets à plat. Et je vais juste m'aligner le long du pli juste après le pli. D'accord ? Je me rends compte que j'ai oublié de mesurer là pour pouvoir le refaire, mais on va le rajouter juste après, d'accord ? On va le faire maintenant, parce que nous, on est des oufs. En pétunia, on va sortir un morceau de 14,5 par 1,5. Donc, 2 morceaux de 14,5 par 1,5. On va le mater avant de tout coller, ça sera plus pratique. 14,5 par 1,5 x 2. Oui, mesdames. C'est pour bien consolider notre cadre quand même. Hein. L'objectif, c'est pas que ça dure 2 secondes 30. Et là, on va faire 2 morceaux de 14 par 1 cm. Attention, toujours au sens du papier. Hein. Par 1 cm. Oh, flûte. Je suis obligée de l'ouvrir. Voilà. Yes, ça marche Cécilia, je t'embrasse fortement. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et à la prochaine. Tac, tac, tac. Et je colle rapidos muchachos le papier design sur le papier pétunia. Hop.
Oui, bien sûr, Maryse. Alors, de toute façon, les mesures vont être écrites sur mon blog. Le premier mesure... Attends, je prends mon cahier où je suis la seule à pouvoir me relire. 14 par 20... 15 par 21. Avec un pli à 1 et 3 cm de chaque côté. Oui. Ensuite, un morceau de 15 par 15 que tu es vide à 2,5. Mais je vais l'écrire sur mon blog et le replay sera disponible. Et là, après, vous l'aurez compris, hein, bien entendu, on vient coller par ici et pareil à l'opposé. Comme ça, ça nous permet de solidifier notre projet. Voilà. Avec plaisir. Maintenant, Maryse, tu vas pas avoir le choix. Il va falloir refaire le projet et surtout le partager pour que je puisse voir. Hein. Alors, hop. Voilà, ça y est. Donc, je retire la deuxième opercule. J'ai mon chien qui est dehors. Vous croyez que ma fille va aller ouvrir la porte? Et là, j'ai plus qu'à... Vu que j'ai été droite... Attendez. Vu que j'ai été droite dans les trucs, j'ai plus qu'à me mettre ma lignée. Je m'y prends quand même mon chabalet. Voilà. Oh, regardez. C'est joli, non? Donc, on peut l'envoyer, on peut la mettre à plat. Et ben, alors, pour le coup, ça, c'est la version originale que j'ai faite avec la collection qui est en exclu en ligne. Je ne sais plus son nom. Et ça, c'est Beauté sans bornes, qui est dans le catalogue annuel. Je rappelle, mesdames, que jusqu'au 31 août, vous avez déjà vos coupons de réduction de 6 € à utiliser et que le papier, une très forte partie des collections de papier design est à moins 15% dans le catalogue annuel. N'hésitez pas, c'est le moment de vous faire plaisir. Alors, on va... je suis complètement fan. Je vais peut-être pas le mettre dans la chambre de Lucie. Je vais peut-être le garder pour moi, en fait, ce truc. Hein? Non, ça suffit. On va vite fait y mettre un petit message. J'avais sorti les trucs, mais je savais pas trop sur quoi partir. Je vais peut-être vous demander de m'aider à choisir. En fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors ma Lulu est fanat de papillons, comme sa mère, enfin, ou je suis fan de papillons et je lui ai transmis ça. Je pourrais très bien mettre un truc comme ça. Je pourrais très bien mettre également un gros bisou directement embossé. Ça irait parfaitement là et ça s'adapterait à tout. Ou quel grand bonheur, parce que je crois que notre force en ce moment c'est vraiment d'être tous les quatre. Alors je vais pas trop parler de ça parce que je vais me mettre à chialer comme une conne, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser quel grand bonheur, c'est ça que je vais mettre. Alors c'est un plioir hybride, j'en fous partout, j'attrape vite fait ma machine. Restez avec moi, ensuite je vous montre le kit. Alors, je vais y aller directement avec une chute de pétunia. L'idée, c'est que... Hop. Alors, attendez, je me mets là comme ça. Quand il y a le... pour les plioirs 3D, vous avez le petit zigzag, le petit logo Stampin' Up. Vous bloquez donc votre découpe dessus. Voilà, là, elle est bloquée. Je viens le mettre, mon morceau de papier là où j'ai envie qu'il soit, sommes-nous d'accord? Je viens faire comme ça, je viens le mettre comme ça, j'attrape ma machine de découpe, vous voyez, là on le voit bien, mais je pense que j'ai bougé. Il a été abîmé ce truc et depuis il a du mal
à s'y refaire. Mais ça va le faire. Je prends ma machine de découpe avec ma plaque numéro 4 et uniquement ma plaque numéro 1. Je ne suis pas sûre que vous voyez dedans, mais... Voilà. Sur l'autre, j'avais donc fait de l'embossage à chaud, mais je me dis, vous en avez peut-être marre de voir de l'embossage à chaud de tous les côtés avec moi. Voyez? Quel grand bonheur. Moi, je suis complètement fan de ce set que je trouve, de ce découpe que je trouve trop beau. Haha! Donc, plaque 1 pour les plioirs 3D. Plaque 1 avec la plaque numéro 4. Et notre plioir, on doit mettre les découpes, le poinçon de découpe, là où il y a le logo Stampin' Up pour que ça bloque. Ok? Oui, oui, je peux. Je peux. Attends, bouge pas. J'attrape un catalogue. J'attrape un catalogue. Je crois que c'est page 76 où il y a tous les trucs. Moi, je le trouve trop bien celui-là parce qu'il y a tous des messages. Ah, hey, je suis pas trop forte. C'est 79, c'est pas 76. Et papao. Mais il est où ce truc? Oh non, Sophie. Ben, je sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui sait? Ben, je vais chercher après et je te dis. Je pense, oui, bah en théorie. Ah, ben je suis bête. Plioir de gaufrage hybride, moment d'attention. Alors, moment d'attention. Donc, nous allons... nous allons donc... Nous allons donc... Vous allez me dire qu'il est plus en ligne, ce truc? Je vais regarder sur la boutique en... Tout en haut. Toi, tu dis tout en haut? Je regarde après sur la boutique en ligne. Ça se trouve, j'ai joué avec un truc et c'est plus en ligne. C'est un peu débile, mon histoire. Bravo, Sophie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça, on peut venir le mettre comme ça. Je regarde après. Promis, je suis désolée si je vous ai donné de faux espoirs. Je vais regarder après directement sur la boutique en ligne. La référence, pour celles qui veulent la taper, c'est... Oh là là, mais Sophie... Ça m'agace toute seule, ça. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui vole. Vous avez trouvé ou pas? 79? Ouais. Il y est encore, tu crois? Quel grand bonheur. Donc ça, on va... Ça ressort pas assez. Est-ce que j'aurais pas dû le faire en blanc? Ah, merci Sabine. Et il nous faut... un petit papillon. Ah, petit papillon, je mettrai après. Je finirai ma petite déco après. Parce que j'avais envie de mettre paillettes. Wing of Stella. Et ça, c'est la vie. Je barbouille, comme dit ma copine Steph. Je barbouille. Page 129 avec les plioirs. Et ben, heureusement qu'on a des démos qui sont assidus et qui suivent. Bravo Sabine. Voilà, ça va sécher. Alors, on a dit page 129. 129. Ah bah évidemment, quelle andouille. Regardez, il est là. Page 129. Bah oui, c'est le numéro 16. Moment d'attention, il est à 46 €. Voilà, mesdames. Oh. J'adore. Voilà. Merci Sabine. Voilà, donc je vais rajouter 2 ou 3 papillons. Je vous montre rapidement mon kit. Si je le trouve, pour être tout à fait honnête. Il est là. Mon kit du mois d'août qui est disponible suite à un formulaire de réservation que j'ai mis en ligne. N'hésitez pas à me le demander. Il est avec la très jolie collection que j'ai oublié le nom parce que je suis un boulet. Alors,
vais chercher le nom de la collection. Je sais rien. Cadrer quelque chose. Voilà. Donc là, j'y ai mis des paillettes, mais des petites bougies à paillettes que j'ai offert. La première fois que je l'ai fait, c'était des chocobons qu'il y avait dedans. Donc, il est en effet faux livre. Voilà. Donc, c'est quand même assez épais, hein. Il y a quelques centimètres d'épaisseur. 2,5. Il y a 2,5 de haut. Voilà. Sabine, aujourd'hui, c'est mon assistante. Cadre et fleurs, page 29. Voilà. Que j'adore. C'est un paquet en entier dans le kit parce que c'est 6 feuilles. Donc clairement, il y en a beaucoup plus que ce qu'il y a besoin pour réaliser mon kit. Mais c'est que l'idée, après, on puisse faire des cartes ou quelque chose avec. Donc, mon kit est composé d'un paquet de papier unis de différents coloris qui sont adaptés avec la collection du papier. Voilà. Et nous avons un côté où on peut mettre des chocobons ou ce qu'on veut, et de l'autre où on peut mettre des photos. Voilà. Et le papier, le kit de base est à 34 €, ce qui vous permet d'avoir accès au groupe avec les lives. Après, vous pouvez prendre différentes options. Voilà, voilà, c'était pour mon kit. Je vous mettrai le lien après. Donc, aujourd'hui, nous avons réalisé ceci. Et le cadre de base était celui-là. Lequel préférez-vous? Vous êtes team plus cœur ou team beauté sans borne? Je vous retourne pour vous dire au revoir. Voilà. Ça m'a fait bien plaisir de partager ce projet avec vous. Merci mesdames d'être toujours fidèles et d'être là. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de renseignements ou autre. Si jamais vous voulez passer par ma boutique en ligne, je vous invite grandement à y mettre mon code hôtesse. Je vous rappelle que... non, je vous rappelle rien du tout, hein, je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Avec plaisir, merci, merci, merci beaucoup. À très vite et bonne journée. Hop, j'arrive plus à partir.